Radio France Internationale, 18h à Gaza, 17h à Paris, 16h temps universel. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 7 novembre, sommaire de cette édition au Proche-Orient, au 32e jour de cette guerre entre Israël et le Hamas. Le Premier ministre israélien que vous entendrez écarte de nouveau l'idée d'un cessez-le-feu à Gaza sans la libération de nos otages, dit-il. Nous en parlons dans un instant avec Vincent Souriau. Au sommaire aussi de cette édition, l'actualité en Europe. Au Portugal, le Premier ministre a démissionné cet après-midi. António Costa n'est plus le chef du gouvernement. Daniel Valo nous expliquera pourquoi dans un instant. Et puis enfin la plus prestigieuse des récompenses en matière de littérature française, le prix Goncourt 2023 a été attribué à l'auteur Jean-Baptiste Andréa pour son livre intitulé « Veiller sur elle ». Catherine Fruchon-Toussaint nous rejoint à la fin du journal. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. L'actualité au Proche-Orient pour commencer cette édition, malgré les nombreux appels à un cessez-le-feu, à un arrêt des combats dans la bande de Gaza, le Premier ministre israélien reste inflexible. Il ne change pas d'avis. Dans un entretien accordé à la chaîne américaine ABC News, Benjamin Netanyahou balaie de nouveau l'idée d'une interruption des combats. Le Premier ministre israélien avance aussi, et pour la première fois, Vincent Souriau, bonjour. Bonjour. Qu'à l'issue de la guerre, Israël assumera la sécurité de la bande de Gaza. Qui gouvernera Gaza à l'issue de ce conflit ? À cette question, Benjamin Netanyahou répond qu'Israël n'a pas le choix et que pour assurer sa sécurité, l'État hébreu va prendre le contrôle de l'enclave palestinienne pour une durée indéterminée. Je crois qu'Israël, pour une période encore indéfinie, aura la responsabilité générale de la sécurité parce que nous avons vu ce qu'il se passe quand nous ne l'avons pas. Quand nous ne sommes pas responsables de la sécurité, nous laissons la place au terrorisme du Hamas dans des proportions que nous n'aurions pas pu imaginer. D'ici là, pas de cessez-le-feu, vous le disiez, Adrien. Le Premier ministre israélien rejette une fois de plus l'idée d'une pause humanitaire tant que les otages israéliens n'auront pas été libérés. Car la seule chose qui fonctionne face au Hamas, dit Benjamin Netanyahou, c'est la pression militaire exercée contre lui par Israël. Vincent Souriau, dans votre journal en français facile sur le continent africain, au Mali, des frappes aériennes ce matin ont tué plusieurs civils à Kidal. Plusieurs morts, dont 3 enfants, dans des frappes de l'armée malienne. Au moins 8 morts, selon des sources jointes par Radio France Internationale. Kidal, cette ville du nord du Mali, est l'enjeu d'une bataille entre l'armée et les rebelles du cadre stratégique permanent, le CSP. Le cœur de cette bataille, c'est le camp de la MINUSMA, investi par ces rebelles il y a une semaine après le départ des derniers casques bleus. L'actualité en Europe et ce coup de tonnerre au Portugal. Les Portugais n'ont plus de Premier ministre depuis cet après-midi. Le chef du gouvernement, António Costa, a présenté sa démission. Elle a depuis été acceptée par le chef de l'État. Daniel Valo, bonjour. Bonjour. L'annonce a fait suite à une série de perquisitions, des fouilles de la police au cœur du gouvernement. Oui, plus de 40 perquisitions menées simultanément dans la résidence du Premier ministre, dans plusieurs domiciles, dans des ministères et des cabinets d'avocats. C'est le cercle rapproché d'António Costa qui est mis en cause dans cette affaire de corruption. Une affaire de malversation et de trafic d'influence après l'attribution de licences d'exploration de lithium et de production d'hydrogène. Dans la foulée, le ministre des Infrastructures et le chef de cabinet d'António Costa ont été inculpés, le parquet annonçant que le Premier ministre lui-même ferait l'objet d'une enquête. António Costa, au pouvoir depuis 2015, en a donc tiré les conséquences et annoncé sa démission, alors qu'il avait remporté très largement les élections législatives de 2022 et qu'il bénéficiait d'une large majorité au Parlement. Mais un premier scandale au sein de la TAP, la compagnie aérienne publique au Portugal, avait déjà fragilisé son gouvernement, provoquant le départ de plusieurs ministres. Après avoir accepté la démission d'António Costa, le président portugais, le conservateur Marcelo Rebelo de Sousa, pourrait à présent décider de dissoudre le Parlement
et de convoquer des élections anticipées. Daniel Vallot, dans votre journal en français facile RFI à Paris, 17h05. La suite de cette édition nous emmène au Royaume-Uni. C'est l'un des événements les plus importants du calendrier politique britannique. Le discours du roi. Ce discours marque l'ouverture de la session parlementaire, cette période durant laquelle les élus se réunissent pour voter des lois. Pour cela, le monarque est invité au Parlement pour lire un texte écrit par le Premier ministre afin de détailler les projets du gouvernement. À Londres, pour RFI, Emeline Vin a suivi ce premier discours du roi Charles III devant les parlementaires. Charles III débute son premier discours du roi par un hommage à Élisabeth II, décédée l'année dernière. Puis il déroule l'agenda de son gouvernement pour l'année à venir, un gouvernement déterminé à faire passer des mesures fortes avant les prochaines élections en 2024. Mon gouvernement agira pour protéger nos concitoyens du crime, du manque de civisme, du terrorisme et de l'immigration illégale. Une loi sera proposée pour renforcer les peines pour les crimes les plus graves. Mes ministres proposeront également un texte pour donner plus de pouvoir à la police et à la justice pour prévenir des crimes nouveaux ou complexes comme le cybercrime ou la pédophilie. Autre mesure, le relèvement progressif de l'âge minimum pour acheter du tabac afin de créer une génération zéro fumeur. Le roi n'a aucune influence sur le texte, il se doit de rester impartial. Malgré ses convictions écologiques, Charles III annonce également un projet pour faciliter de nouveaux forages pétrogaziers. Une loi sera soumise à approbation pour renforcer la sécurité énergétique du Royaume-Uni en permettant l'autorisation de nouveaux champs pétroliers ou gaziers. Les parlementaires passeront les 6 prochains jours à débattre le discours du roi. Emeline Vin, Londres, RFI. Ouvrons une page littérature dans ce journal. Je vous le disais, c'est le prix le plus prestigieux de France, le prix Goncourt. L'édition 2023 a été décernée, attribuée aujourd'hui à Paris au romancier Jean-Baptiste Andréa pour son livre intitulé « Veiller sur elle » aux éditions de l'Iconoclaste. Catherine Fruchon-Toussaint, bonjour. Bonjour. C'est une vraie surprise ce Goncourt 2023. Oui, c'est même un coup de théâtre qui a eu lieu aujourd'hui puisque le jury des Goncourt a consacré non pas le favori attendu, mais son rival, Jean-Baptiste Andréa, dont les chances étaient plus minces. D'abord parce que son roman a déjà reçu un prix de lecteur, ce qui aurait pu l'écarter du Goncourt, dont les jurés préfèrent l'exclusivité. Ensuite, son éditeur, l'Iconoclaste, maison indépendante, n'a jamais été distingué. Enfin, le lauréat, âgé de 52 ans, n'est l'auteur que de 4 livres, une œuvre encore jeune pour certains. Mais c'est la littérature qui l'emporte cette année puisque le roman primé Veiller sur elle est l'un des plus réussis de la rentrée. Il s'agit du portrait d'un sculpteur italien, modeste, amoureux d'une femme plus riche, sur fond de montée du fascisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Une fresque historique qui a déjà trouvé son public en librairie et qui, avec ce Goncourt, devrait s'envoler vers le succès garanti par le prix, à savoir en moyenne 400 000 exemplaires vendus, et ici peut-être plus encore pour Jean-Baptiste Andréa. Merci beaucoup Catherine Fruchon-Toussaint pour ce Goncourt 2023 remis cet après-midi à Paris au sein de la brasserie de Rouen. L'actualité française et ses inondations dans le département du Pas-de-Calais. Une 60aine de communes ont toujours les pieds dans l'eau à l'heure actuelle. 7 personnes ont été blessées par ces intempéries. 1500 pompiers toujours mobilisés. Et puis plus de 5 jours après le passage de la tempête Kiran sur une partie de l'Europe, en France, près de 62 000 foyers sont encore privés d'électricité, notamment en Normandie et en Bretagne. Ainsi se referme ce journal en français facile que vous pouvez réécouter quand vous voulez, accompagné de sa transcription et de ses exercices sur notre site françaisfacile.rfi.fr. Et puis, enfin, une nouveauté, vous pouvez également vous abonner sur la chaîne YouTube Français Facile RFI, une chaîne dédiée à ce journal. À demain pour une nouvelle édition.